sera obligé de... Dès que ça bouge, vous savez, comme je fais en direct, moi je vous montre le panorama, c'est-à-dire que, vous voyez, les villages et les villes qui étaient des villages, hein, maintenant c'est des villes que je traverse souvent. Quand je vous dis, je suis partie à Marienstein, où on avait fait le pèlerinage de la journée africaine que j'ai organisée avec les moines. Vous voyez, c'est comme ça. Je voudrais voyager avec vous, que vous voyez un peu comment est-ce que votre sœur, le dimanche, comment elle vit. Moi, je ne suis pas à l'église tous les jours. Mon dimanche est sacré. Même si je suis à la maison, même si je ne dois pas aller à l'église, ma télé va me donner la messe du jour et je peux sillonner. C'est comme ça. Celui qui dira qu'il ne veut pas suivre Dieu, alors là, sa vie est de côté. Dieu est le maître. Et moi, je suis contente d'entendre les combattants, les artistes, les opposants qui croient en Dieu. Bon. Donc, pourvu que demain, s'ils sont donc aux commandes des choses, que ça ne soit plus alors les pleurs. Qu'on ne nous raconte pas des histoires. Parce que quand on critique, on est sévèrement jugé quand on prend les règnes. Donc maintenant que ce n'est plus ça, bon, tout le monde va aux élections. Ok, ça veut dire que les gens ont pris conscience, ils se sont calmés. Et le train-train de vie recommence. Voilà donc un temps perdu, des mois perdus, de grogne inutile. Et puis ceux qui suivent comme des moutons de panurge. Parce que le politicien, lui, cherche son intérêt. Et on ne sera pas surpris de les entendre en poste, d'apprendre qu'ils ont des postes ministériels, comme les autres. Et vous, alors, vous perdez et vos femmes, et vos enfants, et votre travail. Vous perdez tout à suivre comme des moutons de panurge. Moi, jamais politique. Dieu va vous pardonner parce que vraiment, vous avez brisé beaucoup de relations. Vous avez brisé beaucoup d'amitiés. Vous avez brisé beaucoup de foyers. Vous avez cassé beaucoup de liens. C'est malheureux. Vous avez fait rêver beaucoup de gens qui sont faibles d'esprit. Parce que c'est pas sur le net, c'est pas sur Facebook qu'on fait un gouvernement. Ou ce n'est même pas sur Facebook qu'on vote. La preuve, avec toutes les vues là. En tout cas, écoutons notre frère nous distiller la musique. Et moi, je traverse, vous voyez, je suis seule là. Je traverse les villages, mais les routes sont goudronnées et c'est ce que moi, je vous dis qu'on doit pleurer que ça se réalise. Ah, moi, je danse là seule. Je vous montre qu'est-ce que je traverse. C'est pour ça que vous ne me voyez pas. J'ai décidé de vous montrer comment nous aussi, on peut avoir nos routes. Hein? Ici, il n'y a personne, des kilomètres et des kilomètres. Mais il y a le goudron. Ici, c'est des forêts. Il y a des gens qui viennent à la chasse, il y en a qui viennent marcher. Et là, on vient de dépasser le Maine. C'était un village, c'est devenu une ville.
croyez que partout c'est les villes. Il y a aussi les villages en France, en Suisse. Vous voyez? Voilà des prairies où on vient faire buter les moutons. Ben oui. Moi, je n'ai peur de rien. Seul dans les rues, je suis avec mon Seigneur et les anges qui me protègent. Et mes ancêtres veillent sur moi. Si tu es avec Dieu, il ne faut pas avoir peur d'être seul. Il veille sur nous. C'est ce que je dis toujours à mes enfants. Ça, mes enfants ont compris ça. Papa, papa. Voilà l'église. On va arriver là, c'est un autre petit village, mais c'est tellement bien construit. Hein, vous restez en ville, vous ne voulez pas développer vos villages. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo aujourd'hui. Que ce n'est pas le président Paul Biya qui va venir construire vos villages. Voici la mairie ici. Vous voyez? Et là, je vais à Egenem, Saint-Louis, et je continue. Ici, c'est Agental, le bas. Vous voyez? Et ces maisons que vous voyez, ce sont nos aïeux qui les ont construites. Alors, ma vidéo d'aujourd'hui, c'est vous montrer où est-ce que nos ancêtres qui ont habité en Alsace vivaient. Vous pouvez voir comment les maisons sont traditionnellement construites, comme chez nous. Donc, je pioche encore l'histoire. On aura l'occasion de la lire. Les maisons alsaciennes ont une spécialité. Vous voyez comment c'est. Donc, c'est construit avec du bois. C'est-à-dire, c'est la terre qu'on a travaillé avec les tuiles et les briques de terre. Et vous voyez, c'est... Bon, on essaie déjà de moderniser maintenant ici. Vous voyez partout, c'est des constructions qui jaillissent. Voilà. C'est un village qui... C'était un village ici quand j'arrivais. Maintenant, comme les Suisses viennent acheter, tout se transforme. Tout se transforme. Oui, demandez au Seigneur de venir nous sauver. Ici, il y a 6 mois, il n'y avait rien. Voilà les maisons. Il y a 6 mois, il n'y avait rien ici. Bon, j'ai fini à Gental le bas. Je continue maintenant pour amorcer Egenem. Mais il y a un petit village en chemin. Et les champs, vous voyez, les champs, on prépare les champs. Voilà. Cherchez mon Seigneur, cherchez-le partout. Voyez comment je me déplace. Non, il est partout. Il est avec nous à la maison, c'est vrai. Mais il y a des moments où tu te dis, non, voici le petit village que je vous disais. C'est le Klepferhof. C'est une petite commune de Engetal-le-Bas. C'est-à-dire séparée un peu, quoi. Mais elle s'est vite développée. Les Suisses l'ont beaucoup aimée et ils ont construit. Vous voyez, les mères font
les connexions avec d'autres mairies, d'autres pays et négocie à ce qu'il y ait des partenariats. Voilà, les partenariats attirent les étrangers et ces étrangers viennent construire, mais on assure leur sécurité et leurs biens. Voyez? Je nous fais écouter ça, je ne parle plus parce que j'aime beaucoup la chanson là. Voyez, il y a des animaux, on signale. Nous sommes à une rue, la 297. En face là-bas, en haut, vous avez le village, un village de nos aïeux. On va découvrir s'il y a nos frères ici. Ils élèvent les chèvres, les moutons, les bœufs. Ils sont agriculteurs. Je découvre l'Alsace avec d'autres yeux. C'est magnifique. J'ai comme l'impression que je suis à Ndindi. Je suis sûre qu'aux États-Unis, je vais aussi découvrir beaucoup d'endroits parce que une de nos, comment je vais dire, parentés était venue en Chine me voir. Les descendants de Bell, ils m'ont donné tout un livre de leur descendance jusqu'à 100. Donc, elle a passé 1 an avec moi aux États-Unis, en Chine. Sarah, elle était venue à Douala, elle a fait 3 ans. Personne n'a pu lui montrer quoi que ce soit. Elle était déçue. Alors, on l'avait envoyée me voir en Chine. Elle était enseignante. Elle a fait 1 an. Elle m'a laissé les souvenirs que lorsque j'arriverai à ce stade-ci de parler des États-Unis, alors j'ai des preuves avec des photos de famille de notre Belle qui était partie en captivité aux États-Unis. Nous allons découvrir sa descendance. Et c'est pour ça que j'avais appelé M. Eric Tindje, qui était encore en ce temps-là à la Banque mondiale, je crois. Je ne l'avais pas eu. Je lui ai envoyé un email et c'est moi qui lui ai parlé de ses descendants camerounais aux États-Unis. Mais Dieu est grand parce que nous avons une mauvaise habitude. C'est lui qui t'apporte l'animal, tu le laisses derrière, tu avances, tu dis que tu vas faire. Voilà. Mais le président de la République connaît l'histoire mieux que nous tous. Et même les chefs de gouvernement, vous vous bousculiez là, a dit que vous voulez aller faire quoi là à Bimbia. C'est moi qui ai découvert Bimbia.
Et l'histoire de Bimbia, je vous la porterai. Avec même ces esclaves, ils viendront, les vrais descendants de Bimbia. Je vais les amener au Cameroun. Mais ce sera en collaboration avec le gouvernement des Nations Unies, des États-Unis. Et je serai probablement aidé par les Nations Unies. Et vous allez donc découvrir qui sont les vrais descendants. C'est pas parce que on n'a pas les moyens. Ils sont aussi pauvres comme nous là-bas. Donc on va les découvrir. Si je voyage, je devrais aller rencontrer la famille de Belle. Je vous dis bien que c'est des messieurs avec des petits-enfants et arrière-enfants. Quand elle a fait les photos, le livre, il y avait 100 descendants. La descendance à 100 personnes. Et j'ai tout ça. Entre-temps, j'essaie de la joindre, je n'arrive pas. Bon, je sais que quand elle était rentrée, elle était malade. Et j'essaie aussi de rentrer en contact avec les gens de Tennessee pour essayer de retrouver les enfants. Mais bon, comme j'ai tous les éléments, aux États-Unis, il suffit du nom. Donc, je pourrais vous ramener cette histoire-là. Pour le moment, je suis concentrée en Alsace, où je découvre des merveilles. Parce que pour refaire notre histoire, nous avons besoin de la diaspora. Et c'est ça qu'on appelle diaspora. C'est pas nous les gens venus du Cameroun. Non. Bon, mes enfants, ça je vous laisse écouter. À Boulfelden, on va bientôt atteindre Saint-Louis. C'était des petits villages, hein? Et regardez comment c'est aménagé. Là, c'est l'église Saint-Charles. Chaque village a son église.